Et en fait, je suis en train de me dire, quel palier de merde. Une période de vie dont beaucoup de personnes rêvent et qui, sur le papier, je ne devrais pas vivre. Nombreux d'entre vous idolâtrent le succès des autres, donc ça demande énormément de sorties de cash, sans en faire rentrer pour l'instant. Ce podcast, il existe parce que l'argent est un enjeu de pouvoir, surtout pour les femmes. On y parle d'émancipation financière, de choix, d'impact et de leadership conscient. On parle de pouvoir économique. MedMoney, c'est l'espace où l'argent devient une médecine au lieu d'être un poison en fait. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de MedMoney. Aujourd'hui, je vais enregistrer un épisode très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Parce que littéralement, on va pas nécessairement parler de finance, on va parler de business, mais plus précisément, on va parler de mon business. Je suis en train de vivre une période que je me suis aperçue ne même pas avoir coachée. Pour remettre un petit peu de contexte pour les personnes qui ne me connaissent pas, aujourd'hui, moi, j'ai eu toute une période de ma vie professionnelle, on va dire, où j'ai accompagné à la reconversion professionnelle et donc du coup des entrepreneurs débutantes. Et aujourd'hui, j'accompagne donc celles qui ont déjà un business, on va dire, intermédiaire, on va dire, dans le cadre de Financial Serenity, qui veulent aller au 100K, d'accord ? Ça, c'est vraiment mon programme phare, ce qu'on fait ensemble. Et on va en parler dans cette vidéo d'ailleurs. Et ensuite, en one-one, c'est déjà des entrepreneurs bien établis qui font, au minimum 100 000, mais on va dire j'ai eu du 300 000, j'ai déjà eu du 800 000, j'ai eu des investisseuses qui font 2 millions, etc. Et du coup, c'est deux mondes avec des problématiques finalement qui sont similaires sans l'être. Mais par contre, vraiment en termes de business, je n'ai jamais accompagné quelqu'un qui est en train de passer la step dans laquelle je suis en train de passer. Et c'est très déstabilisant. Et en fait, je suis en train de me dire, quel palier de merde. Donc je vous le dis, en ce moment, c'est la merde, les gars, c'est la merde. Non, mais vous allez voir, il y a beaucoup plus de nuances que ça. Mais je pense que ça peut être utile et sympa de raconter ce qui est en train de se passer parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître et que vous soyez déjà avancé ou que peut-être plus avancé que moi encore ou un peu moins, je suis sûre que vous allez trouver des informations là-dedans. Donc l'idée, grosso modo, ça va peut-être être un épisode qui ressemble à « je raconte ma vie » mais avec le recul que j'en ai aussi, pour que à votre tour, vous puissiez aussi peut-être naviguer les situations dans lesquelles vous êtes, les difficultés, et voir comment je me lead dans tout ça, comment je décide dans tout ça, comment je navigue tout ça finalement. Donc, bienvenue, ça va être très sympa. Aujourd'hui, je vis une période de vie professionnelle, notamment, dont beaucoup de personnes rêvent et qui, sur le papier, je ne devrais pas vivre. Moi, ça fait très longtemps que j'ai toujours su que dans mes zones de génie, dans ce que j'aimais faire, dans ce qui me plaisait, ce dans quoi j'étais bonne, vraiment une certitude intérieure que j'aimais animer des groupes, j'aimais parler, que j'avais pas peur de la caméra et grosso modo, j'avais pas peur non plus de la scène, de la conférence, du workshop et tout. Et au-delà de ne pas en avoir peur, je savais que c'était des exercices qui allaient me plaire. C'était des choses que j'avais déjà expérimentées, on va dire, dans ma vie professionnelle d'avant, mais à un autre niveau, d'accord ? Parce que je pitchais devant des comités de direction, parce que j'ai animé des réunions, parce que, dans le cadre du consulting, j'ai donné des formations, petit clin d'œil à mon métier d'avant, à tous les conseillers banquiers privés, dans des assemblées de 50 personnes, etc. Mais c'est très différent de le faire pour une thématique réglementaire, pour aller pitcher et demander littéralement de l'argent pour financer le projet de la banque, etc. Ou pitcher en représentant une marque pour obtenir des contrats, que de le faire quand il s'agit de vous, de votre thématique, de votre expertise pour votre propre entreprise. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours voulu faire, que je savais grosso modo que j'étais bonne là-dedans. Et quelque part, j'ai laissé la vie dérouler. J'ai répondu en bonne MG que je suis aux opportunités que la vie présentait. Et donc, je me suis retrouvée avec, sur le papier, pas les critères auxquels on s'attend à avoir pour faire des conférences, des ateliers, des workshops dans les divers lieux dans lesquels j'étais, mais on a fait appel à moi. C'est ce qu'on appelle un bon positionnement business au passage. Et donc, je me suis retrouvée,
à l'époque, j'avais peut-être même 1200 abonnés, quelque chose comme ça, sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, et je suis intervenue auprès de Margot Cunego, enfin dans l'académie de Margot, je suis intervenue dans l'académie de Solène, coucou les filles si vous passez par là, je suis intervenue chez Sarah Hope, Alice Delvrard, j'ai fait des interventions pour Bouge ta boîte, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'en ai fait plein avec Lisa, évidemment, qui est mon amie aujourd'hui, hein, Lisa Gounon, mais parce qu'on a travaillé ensemble, donc c'était encore différent, on a animé des masterminds ensemble. Là, très récemment, du coup, je suis intervenue à la Paris Opportunity Week. Donc, j'ai fait une conférence avec un podcast live vraiment sur scène, 1000 visiteurs, une immense salle. Là, je vais intervenir prochainement à l'heure où l'épisode de podcast sortira avant. Donc, je vais intervenir auprès d'une entrepreneur, pareil, qui a une énorme communauté hyper reconnue dans son séminaire en présentiel. Bref, beaucoup de choses. Et en fait, quand on regarde sur le papier, on pourrait se dire « Oh là là, mais c'est pas la nana qui a la communauté de rêve qui fait se déplacer les foules. » Parce que les personnes viennent me chercher pour mon expertise. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que c'est génial, c'est formidable, ça me plaît, je m'amuse beaucoup là-dedans. Dépendant des contextes, il y a des fois où c'est rémunéré, des fois où c'est non rémunéré, mais quand c'est pas rémunéré, c'est parce qu'il y a d'autres conditions qui rentrent en place et tout. Et donc, c'est génial. Je m'éclate là-dedans. Et pourquoi je m'éclate? C'est parce que vraiment, pour moi, c'est un moyen incontournable de venir diffuser ma mission, ma vocation, d'amener les enseignements que j'ai tirés, que je vois, que j'expérimente de tous les jours à un autre niveau aussi. Donc j'adore faire ça. C'est pas juste une question égotique, c'est que c'est vraiment, ça me permet de parler de finances humanistes, ça me permet d'exprimer la relation à l'argent, ça me permet de parler de psychologie de l'argent. Enfin vraiment, pour moi, c'est le cœur de ma mission et de ma vocation, d'accord? Donc ça, c'est génial. Le truc, c'est que j'ai beaucoup de sollicitations en ce sens. C'est des exercices qui me plaisent énormément. Ça demande énormément d'énergie parce qu'à chaque fois, c'est du déplacement, c'est de la préparation en amont, c'est de la récupération par après, pour plein de raisons. Coucou le chat. Ça demande beaucoup du coup d'énergie, c'est très énergivore. Et donc, toute cette énergie que je passe à faire ça, mais qui sont essentielles pour diffuser ce que j'ai envie de diffuser, pour l'impact que j'ai envie d'avoir, c'est aussi du temps que je passe moins dans mon business. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment dans mon business? C'est que j'ai passé 2 années consécutives à 200 000 € de chiffre d'affaires. Cette année, les ambitions que l'on a pour l'entreprise, elles sont complètement démesurées. Je ne veux pas les dire publiquement parce que je suis très superstitieuse avec ce truc-là. Peut-être que je finirai par le faire, mais voilà, j'ai pas envie pour l'instant. Et du coup, tout est présent pour atteindre ces ambitions. Néanmoins, je n'y arrive pas. Et je me suis posée là-dessus, je me suis dit, mais pourquoi quoi? Pourquoi je sais mettre en place des systèmes pour les autres? Pourquoi je sais faire fonctionner chez les autres? Pourquoi je suis capable de prendre une entrepreneur qui génère moins avec son entreprise que moi et la faire passer au-dessus? Mais pourquoi moi, je n'y arrive pas? Et en fait, il y a un truc qui est essentiel déjà, c'est que je continue à faire la même chose que ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas obtenir des résultats différents en faisant les mêmes actions que ce qu'on a toujours fait. C'est la première chose que j'enseigne à mes clientes. On ne peut pas obtenir des résultats différents en étant la même personne que l'on est. Donc la personne, on va dire le travail identitaire aujourd'hui, je l'ai fait, j'ai travaillé et je le sens. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est très perturbant. Parce qu'en fait, je vis une situation dans laquelle le changement identitaire, il est fait. Et ça se voit sur plein de manières. Je suis prête à ça, je suis en train de vivre ça. Vraiment, on y est, quoi. Et en même temps, j'ai pas encore le business qui a suivi. Donc, j'ai pas encore la structure qui a suivi, j'ai pas encore les résultats business, j'ai pas encore l'infrastructure de tout ça. Et sauf que pour passer de l'un à l'autre, ça demande, quand on vit un entrepreneuriat humaniste comme le mien, où il ne s'agit pas de faire des nocturnes, de pas dormir et de bosser 7 jours sur 7 parce que je sais que c'est pas nécessaire de passer par là pour obtenir les résultats que je veux parce que c'est ce que je prône. Ça demande du calme, ça demande beaucoup de travail intérieur et d'aller se poser les bonnes questions. Et en faisant tout ça, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que j'étais aussi encore dans un schéma d'auto-sabotage. Quand je me suis posée, j'ai identifié les choses que j'avais besoin de faire. Déjà, la première chose, c'est que je vais me faire coacher, mentorer. D'accord ?
Il y a aussi un moment où il faut être très clair quand on n'arrive pas à faire les choses, c'est qu'on n'y arrive pas par soi-même. Donc, on a besoin d'aide extérieure. Donc là, je vais me faire coacher, mentorer. J'ai trouvé la personne qui allait m'accompagner. La deuxième chose, c'est que, pourquoi je vous parlais de schéma, un peu d'auto-sabotage, c'est que de là où je viens, moi, alors je dis pas cette phrase où je viens de rien, là, je ne viens pas de rien, mais je viens quand même. Il n'y avait pas grand-chose, d'accord. Il n'y avait pas grand-chose, il y avait beaucoup d'amour, mais il y avait aussi beaucoup de chaos émotionnel, il y avait c'était très bizarre, voilà. Il y avait de la stabilité, enfin moi j'ai trouvé de la stabilité, mais aujourd'hui avec ma casquette que j'ai, je me dis non, il n'y avait quand même pas beaucoup de stabilité, et c'est surtout que d'un point de vue financier, il y avait zéro solidité, il n'y avait pas d'expansion, on était très rangés où les gens comme nous, on gagne ça et on n'a pas accès à ça, tout ça. Et en fait, j'ai fait déjà des gaps et des avancées énormes. Et du coup, tout ça, je l'ai fait en conscience. Donc en fait, c'est un travail dont je me rends compte, dont je me suis rendu compte, que j'ai déroulé. Et du coup, j'ai continué à lever les verrous. Et c'est comme si là, du coup, j'avais levé les verrous pour la suite, mais que la porte, elle était ouverte, elle me regardait et il fallait que je passe le pas de la porte. Et qu'en fait, ça faisait des mois que je faisais des allers-retours de droite à gauche devant la porte. Et quand j'ai mis un petit peu le doigt sur ça, je me suis dit, ah ouais, ok. Et c'est là où je me suis dit, ok, il faut que je me fasse accompagner parce que je sens bien que je ne passe pas la barrière. Donc, il se passe plusieurs choses. Déjà, il faut que je me fasse accompagner parce que de moi-même, j'y vais pas. La deuxième chose, c'est aussi que je vais avoir besoin de recruter quelqu'un. Aujourd'hui, alors, j'ai plusieurs prestataires qui travaillent avec nous l'entreprise, mais on va dire en permanence. J'ai principalement 2 personnes, d'accord? Et aujourd'hui, je vais avoir besoin de recruter quelqu'un qui soit meilleur que moi sur la partie sales, sur la partie marketing, sur la partie sales, marketing et notamment pilotage de l'activité. Parce qu'en fait, quand je discute avec les personnes qui sont à mon niveau de business et qui passent au niveau supérieur, souvent, ce qu'elles n'ont pas que moi j'ai, et je ne me rendais pas compte, c'est qu'elles n'ont pas cette partie speaker, conférence, même intervention en entreprise, etc. Et du coup, toute cette partie-là est un peu moins créa de contenu que ce que je fais aussi. Et en fait, du coup, le fait de ne pas avoir cette partie-là, pour elles, ça leur permet de pouvoir déployer leur énergie au niveau du pilotage, au niveau de la croissance, au niveau de l'analyse des statistiques, etc., etc. Et de vraiment piloter leur croissance en ce sens. Sauf qu'aujourd'hui, moi, c'est du temps que je n'ai pas. En fait, c'est de l'énergie, de l'espace-temps que je n'ai pas à dédier à ça. D'une part, parce que je pense que ça ne me plaît pas de faire ça. D'accord ? Deuxième chose, parce que ma valeur ajoutée, elle n'est pas là. Elle est vraiment sur la partie speaker, d'accord ? Pour faire très simple. Donc, je vais avoir besoin de ça. Sauf que, quand on continue le nœud, j'ai pas encore le business suffisamment avancé pour ça. Est-ce que je suis en train de me raconter quelque chose ? Probablement. Mais vous voyez, c'est comme un espèce de sac de nœuds là que je suis en train de voir, que je suis en train de regarder, que j'ai très bien analysé, pour lequel je ne fais absolument rien. Et du coup, c'est pas facile à naviguer aussi parce que moi, je suis quelqu'un de très résistante au stress, de très résistante à la pression, parce que la pression, enfin la stabilité émotionnelle et tout, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi littéralement depuis toute petite. Puis dans mes jobs d'avant, le stress a toujours été quelque chose de permanent. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose auquel je me suis habituée. Maintenant, je sais le détecter parce que j'écoute mon corps et donc il m'envoie les signaux pour me dire « Hey, toi, je sais que dans ta tête, tu penses que tu vas bien, mais moi là, j'ai besoin de te montrer que ça va pas trop. » Et surtout que là, c'est plus une question de stress, la période dans laquelle je suis en train de vivre, c'est pas une question de stress, c'est une question de pression. C'est une question de soutenir la pression. Et c'est une question de maintenir et développer une croissance tout en gérant un peu cette pression. Et en fait, c'est là où mes casquettes commencent à être démultipliées. Parce qu'en plus de ça, j'ai aussi cet enjeu non pas de manager mon équipe parce que je choisis de travailler avec des personnes qui sont extrêmement autonomes. Par contre, de fédérer aussi au niveau de mon équipe. C'est quelque chose que je sais très bien faire à la base, mais en fait là, aujourd'hui, je suis trop étirée dans tous les sens et j'arrive plus. Et au-delà de ça, vient se rajouter 2 choses. La première, c'est que je sens que Financial Serenity, qui est mon programme phare,
demande à évoluer. Je vous le dis, spoiler, il va évoluer dans les semaines à venir. J'ai pas 100% la forme de comment encore, mais il va évoluer. C'est aussi un signe pour vous, si vous êtes intéressé par ce programme, de venir nous rejoindre maintenant, puisque quand je fais évoluer les choses, le tarif évolue aussi, évidemment. Donc ça. Et du coup, c'est pareil. Pour donner naissance à ça, ça demande à avoir du temps pour me poser, du coup, analyser, voir les choses. La deuxième chose, c'est que si j'écoute aussi où est la joie et qu'est-ce qui demande à naître, j'ai une nouvelle formation qui arrive, mais pour un public encore un peu différent de ce que j'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Et en plus de ça, la vie m'amène fortement à comprendre que ma mission d'accompagner sur la relation à l'argent, les femmes notamment, n'est pas juste dédiée aux entrepreneurs, mais à un public encore plus large. Et donc, vous pouvez très bien le sentir, pour celles qui sont connectées au subtil et à l'invisible, en fait, ça fait énormément de choses que j'ai en tête. Et en ce moment, même si je ne produis pas beaucoup de choses, je travaille énormément et constamment dans ma tête. Littéralement, je suis en train de construire, de consolider et de construire quelque chose parce que, bien évidemment, je me suis rajouté aussi ce challenge de développer une deuxième entreprise avec mon projet IA qui, pour l'instant, s'appelle Junior et qui demande à naître aussi d'une différente manière. Mais du coup, j'ai aussi une équipe de dev et tout pour tout ça. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Et je ne vais pas vous le cacher, en ce moment, alors je ne vais pas dire que c'est compliqué et puis il n'y a pas de drama, je ne suis pas en train de pleurer, etc. parce que ce n'est pas ma personnalité, je ne suis pas comme ça. Voilà, c'est pas comme ça que je vis les choses. Mais c'est très... en fait, c'est très perturbant parce que finalement, je suis en train de vivre le succès. Et en même temps, dans ce succès-là, c'est comme si... C'est pas que je le savourais pas, mais moi, je suis quelqu'un qui est vraiment, la gratitude, pour moi, c'est pas un concept, c'est pas un mot nouveau, je savoure tout le temps la vie. Genre, moi, tout me rend heureuse. Mon chat qui est là, passer un moment de qualité avec mon chéri, prendre le soleil le matin, des fois regarder les feuilles. Enfin, vraiment, je suis quelqu'un, j'aime contempler la vie, j'aime observer la vie, j'aime savourer la vie. Et mes succès, c'est aussi quelque chose que j'ai l'habitude de prendre, de savourer tout le temps. Et en fait, là, je sens que je suis tellement dans la préoccupation de tout ça et il y a tellement d'énergie mentale et du coup de solitude là-dedans. Hein, parce que vous avez beau avoir une équipe, quand vous n'avez pas d'associés, et moi je veux pas d'associés, quand vous n'avez pas d'associés, tout ça vous le portez seul. Votre entourage vous comprend pas, vos amis vous comprennent pas, ils sont là et ils vous soutiennent et ils sont à l'écoute et tout, mais ils comprennent pas et c'est pas il faut pas leur en vouloir, il faut pas chercher à ça, enfin c'est vraiment déjà aussi c'est pas leur rôle. Par exemple moi mon chéri je peux lui raconter tout ça et je sais qu'il est là et qu'il va soutenir, mais c'est pas mon associé quoi. Moi ce que je veux c'est que ce soit mon amoureux, je veux passer du bon temps avec lui, je veux qu'il me fasse des câlins, je veux qu'il me dise que je suis la meilleure, je veux qu'il me dise quand je fais de la merde, je veux qu'il me donne son avis quand je choisis mes outfits de speaking, mais il n'est pas là pour être mon associé. C'est ma manière de voir, je dis pas que tout le monde doit faire comme ça, c'est juste ma manière de voir parce que mon travail est déjà tellement présent avec moi que j'ai besoin d'avoir ces temps qui sont dédiés à la relation amoureuse. Pareil avec mes amis, mon travail est tellement présent avec moi et c'est génial et j'aime trop que quand je suis avec mes amis, en fait, je n'ai pas nécessairement envie ni besoin de parler de mon travail. J'aime qu'on parle de choses futiles, j'aime qu'on parle de cheveux, j'aime qu'on parle de bouffe parce que vous le savez, je suis une passionnée de bouffe. Mais voilà. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de solitude là-dedans. Alors, heureusement, aujourd'hui, beaucoup de mes amis sont entrepreneurs, donc c'est des choses qu'elles connaissent très bien, qu'elles vivent très bien, et donc sur lesquelles je peux déverser. Mais en tout cas, la résolution, quelque part, de tout ça se fait solo dans votre tête, dans votre énergie avec vous. Donc voilà. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que là, du coup, vous êtes en train de me dire, bon, bah, c'est génial. Pourquoi ? Déjà, c'est que je sais que nombreux d'entre vous idolâtrent le succès des autres. Et des fois, vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à avoir la forme de succès que vous voulez. Et la question que j'ai envie de vous amener, c'est à quel point est-ce que vous êtes prête à prendre l'entièreté de la pièce ? Pas juste la facette
belle et jolie, mais aussi l'envers du décor qui va avec les incertitudes, avec l'inconfort, avec la décision, avec le fait de rater, avec le fait de se poser mille questions et avec le fait de devoir prendre plein de décisions inconfortables. On ne peut pas avoir le blanc sans avoir le noir, d'accord? Donc, je vous pose la question, est-ce que vous êtes prête pour la forme de succès que vous voulez à vivre et à ressentir les responsabilités qui vont avec? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment est-ce que je navigue à travers tout ça? À quel point est-ce que vous vous octroyez des temps de calme? C'est-à-dire que moi, j'ai repoussé des projets. Il y a plein de choses là que j'ai envie de faire, cette nouvelle formation dont je vous parlais, l'évolution de Financial Serenity, etc. Sauf que je sens que si je le fais depuis cette énergie, on peut toujours faire en forçant. Sauf que moi, c'est pas comme ça que je mène mon business, pas comme ça que je mène ma vie. Donc, j'ai besoin de ramener du calme intérieur pour écouter et ressentir ce qui est vraiment juste. Donc, à quel point est-ce que vous êtes capable, même quand vous êtes dans la croissance, même quand tout est en train d'aller bien, prendre ces moments de step back. Troisième chose, à quel point est-ce que vous faites accompagner? Moi, je vais faire 2 accompagnements. Le premier, j'ai un accompagnement sur le trimestre, du coup, énergétique, pour ne pas la nommer avec ma Sabrina, évidemment, Sabrina Berchini, que je vous encourage à aller suivre sur Instagram et faire rentrer dans votre vie pour toutes les entrepreneurs de la salle qui ont des grosses ambitions, puisque du coup, elle m'aide à naviguer l'invisible. C'est aussi elle travaille autant sur mon énergie à moi que sur l'énergie de mon business, de mes business et du lien avec tout ça. Et donc, du coup, elle vient me soutenir là-dedans, d'accord? Et du coup, là, je vais prendre une coach business avec une spécialité que j'ai déjà identifiée dont j'avais besoin. Tout ça, si vous avez bien écouté, ça me coûte de l'argent. De ralentir, ça me demande de ne pas encaisser, de travailler en énergétique et de travailler avec une coach. Et du coup, bientôt de faire rentrer quelqu'un. Donc, ça demande énormément de sorties de cash, sans en faire rentrer pour l'instant, parce que c'est ce qui est nécessaire. Est-ce que c'est inconfortable? Évidemment. Moi, dans mon profil, j'ai pas de problème avec ça, d'accord? Vous le savez très bien. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur mon propre profil d'argent, d'investissement, etc., dites-le moi dans les commentaires, je le ferai. Parce que, pour être très honnête, comment dire? La manière dont moi je prends mes décisions financières, etc., c'est pas ce que j'enseigne à mes clientes. Parce que je sais que ma tolérance n'est pas du tout la même que celle qu'elles peuvent avoir, par exemple, et que c'est pas juste. C'est pas parce que je l'ai fait et que je le fais de cette manière que c'est comme ça que vous devez faire. Ne faites jamais. Si quelqu'un vous dit ça, ne le faites pas. C'est pas bon. Il faut que vous le fassiez, vous, en vous sentant en sécurité. Donc moi, j'ai une tolérance au risque qui est énorme. J'ai pas peur de tout perdre parce qu'en fait, je viens de pas grand-chose. Donc je sais que même si je pars de zéro, ça me fera chier. Mais il s'agit juste de recommencer ce que j'ai déjà fait une fois. Bref. Donc, ça n'empêche que même si j'ai ça, en fait, là, je suis en train de me rendre compte que finalement, je m'étais un petit peu installée dans mon petit confort parce que c'est agréable d'avoir de la trésor, c'est agréable d'avoir quelque chose qui roule un petit peu en permanence. Et en fait, ça me demande de faire l'acte de foi que souvent les clientes font avec moi quand elles viennent travailler, de faire la sortie de zone de confort, de « ok, je sors tout pour pouvoir aller faire ça ». Donc voilà ce que je vais faire. Je vous tiendrai au courant et de toute façon, vous le verrez probablement. Mais la réflexion, déjà, j'avais envie de vous partager ça juste pour que vous vous dites, on peut aussi vivre des périodes un peu inconfortables et pas nécessairement se sentir au fond du trou parce que je trouve que ce que l'on voit quand les entrepreneurs, elles partagent, c'est du coup une forme de chaos qui est parti en mode chaos dévastateur. Et en fait, vous n'êtes pas obligé d'attendre le chaos dévastateur pour aller jusque-là. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au chaos dévastateur pour vous rendre compte de ce qui se passe et pour agir, d'accord? Pour prendre des actions, pour prendre le temps de réfléchir et tout. 2, parce que est-ce que vous aussi, comme moi, du coup, pour aller au palier suivant, ça me demande d'accepter des responsabilités que je sais, maintenant je me sens prête pour, mais pourtant je ne fais pas le pas. Donc, est-ce que vous pouvez refléter là-dessus? Et évidemment, à quel point, quand on a ce profil aussi, parce que je sais que vous êtes nombreuses comme ça dans ma communauté, de travailler sur plusieurs fronts, plusieurs offres, plusieurs types de clientèle, etc., à quel point le fait de faire ça, vous vous rendez compte qu'il y a des moments où ça vous dessert et en fait, ça vous redemande de prioriser aussi.
Voilà ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Venez me dire un petit peu, soit en commentaire ici, soit sur Instagram, si ça vous a plu cet épisode, si vous aimez bien, si vous avez envie de plus de choses, si vous voulez que j'approfondisse des points, parce que c'est quelque chose que je peux faire, soit dans le contenu, soit dans le podcast. Mais voilà, donc en vrai, c'est la merde un peu. C'est un peu la merde. Mais je sais que ça va bien se passer. Et vous voyez, même en ayant conscience qu'aujourd'hui, je suis en train de vivre une période compliquée, tout en vivant des choses hyper heureuses, d'accord? Donc, il y a aussi cette dualité. À aucun moment, ça me met en doute ou ça remet en incertitude les perspectives de mes objectifs de l'année. Et ça, pour moi, c'est un enseignement énorme parce que c'est toujours croire avant de voir. Et parce que je sais que si c'est placé en moi, si c'est ce que j'ai connecté, si je sais que c'est ce qui est bon pour moi en termes d'objectifs, je vais y arriver, je vais les atteindre. Je vais m'en rapprocher, je l'aurai peut-être pas pile poil, mais je vais les atteindre et que ce que je suis en train de vivre, c'est nécessaire pour les faire de la manière dont je veux le faire. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!